Surprise, c'est reparti pour un troisième numéro. Tellement de livres à voir et d'auteurs à rencontrer qu'il faut que je reparte en tournage. D'ailleurs, je suis déjà un peu en retard. Au Salon du Livre, il n'y a pas que des écrivains français, puisque nous sommes avec Oisin McGann, un auteur irlandais, à qui l'on doit La Liberté surveillée ou la saga Will Dunstan, dont Vorace et Féroce. Hello? So can you introduce yourself to our viewers, please? Oh, my name's Oisin McGann, and I'm the author of Liberté surveillée, Vorace and Féroce. Okay. And can you explain the Will Dunstan story, especially Féroce? Well, the stories about the Wildenstein family are about a family who are they're extremely rich, very vicious, very ruthless. And they have some strange traditions. It's set in Victorian Ireland, but it's not a very, there's a fantasy element to it. And the idea with this family is that they are so caught up with power and money and ambition that they're willing to kill each other to gain more power. And that's to be done in a civilized way. There are rules, but if you kill somebody in the right way, then it will be covered up, and the authorities will be kept out of it. And this, they think, it breeds ruthlessness and ambition, and it means they breed good predators. And this family think that that's a good thing, that that's the type of people they want. And are you happy to be there in France? I'm delighted to be in France, yes, it's great. I came over here to Paris for a few days, and it's still a novelty for me to come away to abroad, because most of my books sell in Ireland and in the UK. So yes, it's great. Although I have no French, or very bad French, so it's still it's a struggle to understand. I need a lot of help, but no, it's great to have French readers. It's great to have the books out in France. Okay. Thank you. Donc maintenant une petite dédicace de Liberté surveillée. Hey, regardez la découverte que je viens de faire sur le stand de Albin Michel dans la collection Whiz. Le deuxième tome de Héros de l'Olympe de Rick Riordan, intitulé Le fils de Neptune. Je suis sur le stand de Casterman avec Yael Hassan pour quelques questions. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots Aglaé et Désiré? Alors, Aglaé et Désiré est le dernier livre que j'ai publié chez Casterman. Il est illustré magnifiquement par une illustratrice qui s'appelle Clotilde Perrin. Et c'est l'histoire d'un monsieur, Désiré, qui habite du mauvais côté de la rue, en fait, là où il fait toujours sombre, où le soleil ne passe jamais. Et un jour, il voit débarquer de l'autre côté du trottoir, de l'autre côté de la chaussée, une demoiselle, voilà, qui est en tenue légère, tenue d'été, parce qu'il fait soleil, il fait beau. Et il a très envie de rejoindre cette demoiselle. Il va falloir vaincre et surmonter moult péripéties avant d'arriver à passer de l'autre côté pour ne plus en repartir et faire sa vie avec la jolie demoiselle, voilà, la jolie Aglaé. Merci beaucoup. Nos deux chroniqueurs, Tristan et Jessie, sont partis en vacances et vous ne devinerez jamais avec qui. Eh oui, avec Jésus et Bouddha. Et me voici devant le stand Albin Michel pour ma première interview de la journée. Je vais poser quelques questions à Fred Bernard et François Rocard. Tout d'abord, êtes-vous content de vous trouver aujourd'hui au Salon du Livre de Paris? Oui, très content. Enfin, on nous vient là depuis chaque année, depuis peut-être 10-15 ans, donc on connaît bien. Donc non, c'est toujours un endroit sympathique. Là, il y a ici, puis au Salon du Livre de Montreuil aussi, on y va tous les ans. Mais il y a beaucoup de monde ici, hein. C'est très grand. Et après tant d'albums faits ensemble, vous êtes toujours content de travailler l'un avec l'autre? Avec Monsieur Bernard? Oui, bah oui, enfin pour ma part en tout cas, oui, très content, parce que c'est bien aussi de construire sur la durée et d'avoir justement des liens. On était amis avant de travailler ensemble, et là depuis qu'on travaille, on est toujours amis, ce qui est déjà bien, ce qui n'est pas forcément évident. Et on a fait à peu près 17 livres ensemble en plus de 15 ans, donc ça en fait une bonne moyenne. Et ouais, non, c'est super, c'est super. Bon, alors est-ce que vous pourriez rapidement nous présenter Anouquette, votre dernier album? Anouquette, bon, qui est l'histoire, bon, Fred vous racontera peut-être plus au niveau de
l'histoire. Enfin, moi j'ai lu l'histoire, mais c'est vrai que j'ai illustré. C'est une petite égyptienne qui a un problème. Et du coup, elle a des amis imaginaires qui sont donc une petite momie, je ne me rappelle plus les noms des dieux. Enfin bon, en fait, ce sont les fils des dieux qui ont le même âge que Anouket, voilà. Et donc, ils vont essayer de savoir quel est son problème et essayer de faire en sorte de le régler, de l'aider, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous dédicacer l'album et puis l'affiche ? Sur le stand de Delcourt, je vous ai sélectionné 3 titres que je trouve très intéressants. Tout d'abord, Mitsuko Attitude pour les filles. Ensuite, l'affaire Sugaya pour les adultes. Pour les garçons, j'ai sélectionné Undead. Je vais vous lire la 4e de couverture. Notre monde groupe d'esprits malfaisants, les Undead. C'est ce qu'a appris Taro à ses dépens le jour où il a vu sa mère se faire décapiter et son petit frère enlevé par l'un d'entre eux. Depuis, Taro n'a plus qu'une seule idée en tête, retrouver son frère devenu un chasseur d'Undead. Malgré lui, il fera alors tout pour le sauver. Me voici avec Arthur Depin, l'auteur de La Marche du Crabe et de Zombielenium. Donc j'imagine que vous êtes très content d'être ici au Salon du Livre de Paris. Donc qu'est-ce qui vous plaît le plus ici ? Au Salon du Livre ? Eh bien, bonne question. Qu'est-ce qui me plaît le plus au Salon du Livre ? Disons qu'il y a beaucoup de gens, déjà pas seulement des gens qui viennent pour la BD, parce que nous, auteurs de BD, on va dans les festivals de BD. Or, ici, il y a des gens qui viennent un peu de partout, parce que tout le monde lit des livres, forcément. Donc, on n'a pas que des fans de BD, et c'est bien d'avoir des publics un peu différents. Donc voilà. Après, c'est vrai que faire des dédicaces, c'est très fatigant, quand on revient, on est exténué, mais c'est toujours un plaisir de rencontrer des lecteurs, puis de faire découvrir son boulot. Bon alors, est-ce que vous pourriez rapidement nous présenter Zombielenium pour nos croque-lecteurs qui ne connaissent pas encore ? Alors, oui, alors c'est pas ça en fait, c'est mon autre BD, parce que là, ici c'est le stand de La Marche du Crabe. Zombielenium, ça raconte l'histoire d'un parc d'attractions qui est dans le nord de la France, et c'est un parc d'attractions sur le thème d'Halloween, donc c'est peuplé de monstres et de vampires, de loups-garous, et en fait ces monstres sont des vrais monstres. Il faut savoir que Zombielenium, en fait, c'est l'enfer, et c'est le diable qui a décidé de rentabiliser l'enfer, d'utiliser toutes les âmes damnées qui croupissaient un peu dans le sous-sol. Il a décidé d'en faire une entreprise pour que ce soit rentable et pour générer de l'argent. Donc, ce qui finalement arrange tout le monde, puisque les monstres sont très contents, ça leur permet de voir des gens, d'avoir une vie sociale, des collègues de bureau. Et donc voilà, donc c'est un peu, pour résumer, une espèce de drame social. C'est un mélange de fantastique et de drame social, parce qu'il y a aussi les questions de licenciement, de précarité, voilà. Donc c'est un peu un mélange de ces deux univers. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler évidemment de La Marche du Crabe, la bande dessinée que vous dédicacez là maintenant ? Eh bien, avec plaisir. C'est donc une BD qui parle d'une variété de crabes qui s'appelle les Cancer Simplicissimus vulgaris, et qui est en fait une variété de crabes qui peuplent le littoral atlantique. Et en fait, ils sont victimes d'une espèce de malformation congénitale qui fait qu'ils ne peuvent pas changer de direction. C'est-à-dire que chaque crabe va dans une seule direction tout au long de sa vie, et ils ne peuvent pas tourner, donc en fait ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se rencontrer, ou très rarement, et ce qui fait aussi surtout qu'ils deviennent complètement stupides, et donc c'est vraiment une espèce de fatalité, jusqu'au jour où 3 d'entre eux réalisent que finalement ce n'est peut-être pas une fatalité, que peut-être qu'ils pourraient changer de direction. Donc ça pose plein de questions. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ? Est-ce que c'est vraiment le fruit de la bêtise, ou est-ce que vraiment ils ont une malformation ? Donc ça parle de ça. Donc c'est une fable avec des animaux, donc évidemment ça parle avant tout des humains. Voilà. D'accord. Et donc, d'où vous est venue cette inspiration de faire d'abord un court-métrage, donc La Révolution des crabes, et de l'adapter après en BD ?
Alors, tout simplement parce que j'avais fait le court-métrage et ensuite j'avais envie de le faire de faire 2 suites. Et donc ensuite ces projets de suite, parce que c'est très difficile de produire un court-métrage en fait, il faut beaucoup de temps, beaucoup d'argent et donc ensuite c'est devenu, avec l'aide d'un copain producteur, c'est devenu un projet de long-métrage. Mais qui est malheureusement toujours resté à l'état de projet. Et comme j'avais écrit le scénario sous forme de BD, un jour je me suis dit, j'ai quand même envie que mon histoire vive, que mon histoire soit vue ou lue par des gens. Et donc j'ai envoyé le brouillon de BD à des éditeurs jusqu'à ce que l'éditrice de Noctambule me dise OK. Et c'est comme ça que c'est devenu une BD. Parce que dans ma tête, ça a toujours été une longue histoire en fait. Donc là, je suis content, je suis en train de travailler sur le 3e, qui sortira à la fin de l'année. Et voilà. Et donc ça va boucler tout le cycle. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Me voici devant le stand de Pika pour une très grande nouveauté. La nouvelle série de Naoki Urasawa, auteur de Pluto, les 2 premiers tomes de la série Billy Bat. Bon, cette fois-ci, c'est fini pour de bon. J'espère que tous mes croque-lecteurs ont passé 3 bons numéros à nos côtés. On se quitte devant le mont Fuji, qui est au Japon, le pays à l'honneur cette année. Sayonara à tous mes croque-lecteurs.